C'est, quelle est la meilleure manière de lutter tout en tolérant notre propre impuissance? Mmh. Ah, bah, c'est une excellente question, surtout après tout ce qu'on a dit. Ç Pour ça ta ça thèse. ah oui, ça rajoute un bon défi quand même. Je dirais, mais c'est déjà de savoir l'objet, les objets sur lesquels on peut intervenir et duquel on peut avoir un levier intéressant, c'est déjà beaucoup. Parce qu'effectivement, l'anxiété, puis le diagnostic étant l'anxiété généralisée, là, si on va au symptôme le plus aigu, ben c'est diffus, là. C'est qu'à ce moment-là, tu un peu tu es anxieux de tout. Mmh. Donc ça paralyse. Alors, d'être en mesure d'avoir une démarche proactive avec la conscience, qui est le versant positif de l'anxiété, de la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, on doit s'intéresser à des objets. Puis, une fois qu'on sait les objets duquel dépend le problème, ben là, on peut peut-être voir sur lesquels on peut agir. Qu'on a l'énergie et la possibilité d'action, sans que ça nous coûte trop Mmh. individuellement. Ça nous coûte trop au point, justement, de ne plus rien faire. Puis après ça, effectivement, on l'a tous su, je crois, la fameuse maxime de Gandhi, là, soyez l'exemple des changements que vous voulez. Ça peut guider, mais surtout s'il y a des objets conséquents pour intéresser les autres et éventuellement créer un semblant de mouvement, ou en tout cas, tu sais, des petits groupes, des coalitions. Puis moi, je pense à Saint-Jérôme, là, que j'ai donné en exemple, l'éco-centre de Saint-Jérôme. On a quelque chose là, de gens qui sont très, très, très au fait de la surconsommation, puis qui ont créé un projet conséquent intégré, parce qu'en fait, c'est la ville de Saint-Jérôme qui le finance en partie. Puis la gestion de matières résiduelles, c'est un enjeu municipal. Alors, il va avoir éventuellement pas son mot à dire, mais il va avoir un incident réel sur la soumission, les soumissions des multinationales, les grandes entreprises, parce qu'on va diminuer avec Saint-Jérôme, théoriquement, la quantité de déchets. Alors, on a quelque chose d'assez intégré. Bien sûr, pas supporté par les autres paliers, mais par exemple, Saint-Jérôme réussit à aller se faire visiter par différents écocentres, une fédération, je pense, des écocentres au Québec, qui veulent essayer de copier le modèle. OK. Puis si on arrive à... C'est un sujet local, un enjeu local, mais qui réussit peut-être à donner une portée un peu nationale. National. Puis encore une fois, l'éco-centre de Saint-Jérôme fonctionne parce que les individus commencent à s'intéresser à l'idée du seconde main, Mmh. puis en fait, le rapport de force devrait être inversé. Le seconde main devrait être le premier choix, parce que c'est les matières dont on dispose, puis l'achat neuf devrait être le deuxième. Puis si on est en mesure, puis malheureusement, Amazon, c'est pas que la facilité d'acheter, c'est aussi pour moi un système de pensée, là. C'est-à-dire, faut que tu aies tout rapidement à beaucoup. Puis le seconde main suppose toujours, ou presque toujours, de différer son achat. Mmh. C'est ça qu'il faut combattre. Mmh. Puis pour ça, il faut être à l'aise de le faire. Donc, ça aussi, c'est déjà énorme que de faire tout ça. C'est-à-dire de différer son achat. Non seulement on attaque tous les marketeurs qui essaient de nous faire acheter vite, puis on laisse la possibilité aux secondes mains de prendre sa force. Parce que là, si on attend, on diffère, qu'on crée des réseaux conséquents de distribution de biens, ou qu'on partage nos biens déjà achetés, on diminue déjà beaucoup la consommation. Donc 2 idées, tu abordes l'idée de l'éthique individuelle là aussi, mais surtout l'idée de je retiens en plus, c'est peut-être l'idée qui me marque le plus aussi, personnellement, c'est cette idée de s'engager politiquement comme à Saint-Jérôme, même dans une cause locale Oui, et qui, au-delà des individus et de mon comportement individuel et de mon éthique personnelle, met de l'avant, heu, une démarche qui nationalement pourrait être intéressante et je pourrais presque être, je sais pas, consommer Amazon, mais finalement, si je mets de l'avant le fonctionnement de Saint-Jérôme et c'est ça que je fais valoir et que ma mhm, démarche politique, elle va dans ouais, dans cette démarche-là, ça a presque plus de ouais, conséquences. ouais, OK. clairement. Mais c'est une excellente synthèse. Ça permet effectivement de faire le trait d'union entre ce que j'aimerais Ouais. et ce qui pourrait être. Mmh. Puis là, ça fait du bien. Puis drôlement, politiquement, c'est ça, j'aimerais que ce genre, tu sais, on parle souvent que ce qui manque en politique, c'est des projets. Puis si le politique, le gouvernement provincial, par exemple, encourageait ce genre d'initiative-là, ben, je pense que ça ferait du bien. Ça pourrait permettre à des individus de, comme je disais, de créer de la solidarité dans le seconde main, qui Mmh. est une façon de se réapproprier les emplois, parce que le seconde main, c'est plein d'emplois, les réparateurs qui disparaissent, les collecteurs, les ferrailleurs qui sont des marginaux qui collectent nos déchets qu'on ne veut pas voir. On crée une solidarité envers plein d'emplois locaux, on reprendrait de la matière localement qu'on arrêterait de shipper ou de détruire, comme le fédéral nous y encourage. Donc, il y aurait... Puis avec l'idée d'un service civil, peut-être un début de projet
de déconsommation, mais de croissance de quelque chose Mmh. d'intéressant parce que ça participe d'une solidarité. Juste avant de